Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée au travail sur la cabine arrière et un petit peu la cabine avant. On va travailler donc sur la mise en après des travaux de ponçage, les travaux de mise en peinture et vous montrer un petit peu l'évolution du kit où je vais vous montrer en fin de vidéo que j'ai réussi à équilibrer le kit et donc de retrouver quelque chose de droit sur le caisson. Je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une proposition à vous faire en toute fin de vidéo. Rassurez-vous, c'est une proposition honnête. Donc, sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très très vite. Bienvenue sur la planche de travail. Donc, on va s'attaquer aujourd'hui sur la carrosserie, une bonne partie de la carrosserie, j'espère bien avancer sur la carrosserie. Et je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé sur celui-ci. Donc, j'ai profité d'avoir sous-couché le caisson intérieur pour sous-coucher les pièces ici. Donc là, je vais le laisser tel quel. Bon, ici, on a un petit truc, là, il va falloir peut-être que je le ponce. Bon, j'ai 2-3 petits endroits ici à faire. La seule chose que j'ai à réaliser, c'est ici faire une petite entaille sur le côté, de manière à pouvoir passer les câbles hop, en dessous, et pour pouvoir les alimenter. Et après, je ne sais trop comment, parce que la pile, elle passera pas, mais peut-être sur un diorama percé, mais le mettre en dessous pour que ça puisse être caché. Sinon, pas grand-chose en soi à faire. Donc, sous-couche, on avait vu, sous-couche acrylique, le petit matos, qui fonctionne très très bien. J'ai travaillé également donc sur la cabine avant et arrière, et la cabine avant qui est ici, qui a plutôt un bon résultat. Vous voyez, la couleur est assez sympa. Alors pourquoi en rose? C'est comme je vais les peindre en rouge, ça va faire ressortir le rouge et il va être beaucoup plus clinquant. Donc ça va nous donner voilà, un rouge beaucoup plus pétillant. J'ai encore un tout petit peu de travail de peinture, de ponçage à faire. On le voit par exemple ici. Hop, on a des coups, ouais, là on le voit bien, on a des coups donc de ponçage, mais c'était un grain qui était assez gros. Alors par contre, ce qui est étonnant, c'est que moi je l'ai pas poncé, du moins je ne pense pas, je me rappelle plus, mais je ne pense pas. Donc on a des petits défauts par-ci par-là. Il y a pas mal de petites choses que je vais pas pouvoir rattraper. Bon, mais c'est pas grave, je vais quand même, voilà, poncer ce qu'il y a à poncer. Alors une fois qu'on a fini la sous-couche, ne pas hésiter à passer un tout petit papier de verre. Ici j'ai des petites choses qui sont des petites pétouilles, comme dirait Fabio. Donc j'ai des petits grains, donc bon, un petit coup de ponçage dessus. Ça, c'est pas grand chose. Pareil, je vous montre donc la cabine arrière qui est ici. Donc la cabine arrière, où là par contre j'ai pas mal de boulot à faire dessus. Le passage donc de l'après va révéler deux choses. Donc déjà dans un premier temps, c'est pour qu'il y ait une meilleure couche d'accroche, une meilleure accroche pour la peinture, dans un premier temps. Faire ressortir un petit peu l'éclat de la peinture, mais aussi de faire ressortir les défauts. Et des défauts, ben là j'en ai pas mal. Donc ça par contre c'est moi. Vous voyez ici, je vous l'avais dit hein, sur la précédente vidéo, j'ai toute une rainure ici que j'ai pas bien traité, donc tout ça il faut que je le refasse. Là c'est pareil un tout petit peu, ici après c'est un petit peu tout, là en dessous je vais le laisser tel quel, il y a un petit dénivelé, c'est pas trop gênant, ça se voit pas. De l'autre côté, bon, on a 2-3 petits endroits par-ci par-là qui demandent
vont être travaillés. Bon, c'est un petit peu chipoté, mais quand même, ici c'est pareil. Par contre, gros travail sur le ponçage, parce que le ponçage, alors j'essaye de le voir, ici on le voit, vous voyez tous les coups là. Et là par contre, là il me semble que c'est moi qui ai poncé. Et j'ai poncé au gros grain, mais je ne l'ai pas repassé avec un fin. Donc on a plein de défauts sur la carrosserie. Là c'est pareil, ici sur ce niveau, on a plein de défauts. Bon, ici à l'intérieur, c'est pas moi, mais ça apparaît, mais c'est pas grave, ça va être en noir. Donc en noir ou en gris. Non, ça c'est en noir, ça c'est en gris. Bon, c'est pas trop grave, mais voilà, on a des petits dénivelés, on a des petites choses à faire. Et ça va nous demander du travail de ponçage. Donc ici c'est pareil, on voit bien les grands coups de trucs. Bon, c'est pas trop grave, là c'est pareil aussi, c'est pas trop grave, on va le refaire. Ça va prendre un petit peu de temps quand même de poncer, mais ça va me donner l'occasion de retester donc notre fameuse petite machine DSP-IAE. La petite ponceuse, je vais le faire avec la ponceuse. J'avais commandé du grain, vous savez, j'avais jusqu'à du grain 1000, j'en ai commandé jusqu'à 1500 ou 2000, il me semble, je sais plus, j'ai un doute, 1500 ou 2000. Et ça va me donner l'occasion de traiter un petit peu tout ça. Donc, ce que je fais, c'est que je travaille ça. Je vais faire peut-être des petites séquences en musique pour voir un petit peu le rendu. Et puis on se reprend pour la continuité des petites choses. Donc, je vous dis à tout de suite. Me voici de retour. Donc, j'ai travaillé hors caméra et j'ai travaillé donc sur la carrosserie qui me posait problème, je vous avais énuméré juste avant. Donc j'ai tout repensé à nouveau avec un grain beaucoup plus fin. Je suis venu repasser de l'enduit sur différents petits éléments pour pouvoir essayer de rattraper un petit peu les défauts que j'avais sur cette caisse arrière. Donc, vous voyez ici, j'en ai remis pas mal, j'ai tout repensé. On va se mettre une peinture, une couche d'après, et puis on va voir un petit peu le résultat. Si besoin, je referai exactement la même opération, parce qu'il était plutôt bien abîmé. Donc, je prépare l'aéro, et puis on se fait ça tranquillement en musique. They keep asking where we're going next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey. The sun goes down. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our name.
can see in her eyes that no one is her chain. She's my girl, a supergirl. And then she'd say, it's okay, I got boys on the way, but I'm a supergirl. Supergirls don't cry. And then she'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a supergirl. Supergirls just fly. And then she'd say that nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? And then she laughed. Et voilà, j'ai terminé le passage de la peinture rouge sur la caisse arrière et sur la cabine avant. Donc je l'ai fait à la suite, vous avez vu, j'ai passé donc ma sous-couche, j'en ai profité derrière, j'ai passé moi le rouge. Donc le rouge que j'ai utilisé, c'est un RAL 3000 et la peinture utilisée, c'est le petit matos. Donc tenez compte que là on a une peinture satinée, je l'ai pas encore vernie, mais vous voyez qu'on a déjà bien rattrapé un petit peu tous les défauts qu'il y avait sur la carrosserie. Donc on va se faire un petit tour sur ce kit. J'ai oublié de préciser aussi qu'il va y avoir encore des travaux de peinture au niveau des caissons, voilà, et des petits renfoncements qui sont ici. Donc les caissons sont, je vais les faire en gris, et ici on a des parties noires. Donc je suis content parce que j'ai bien rattrapé l'ensemble des des griffes qu'on avait sur la carrosserie. On a encore pas mal de petites poussières qui se promènent par-ci par-là. N'en tenez pas compte, ça demande à être bien dépoussiéré avant de passer le vernis. Et ici, donc on a l'autre côté. Voilà. Donc ne tenez pas compte non plus de la cabine avant qui n'est pas droite, je l'ai juste posée comme ça pour voir un petit peu ce que ça allait rendre. J'ai encore de l'ajustement à faire dessus, mais voilà, il sera bien droit, du moins en principe. J'ai posé un rideau, alors je ne l'ai pas collé, c'est juste pour voir un petit peu le rendu que ça allait donner. Et bon, c'est plutôt, voilà, le rendu est plutôt pas mal. Les rideaux que j'ai créés, ils sont plutôt bien. Voilà, je suis content de moi. Ce que je voulais aussi, c'est vous présenter un petit peu le caisson qui est mis sur le kit. Alors, il y a encore un petit ajustement à faire parce que je peux pas trop manipuler la caisse. Pardon. Parce que la peinture, elle est, voilà, c'est une peinture acrylique. Quand on joue avec les doigts dessus, ça va altérer la peinture. Donc c'était juste une pré-présentation pour vous montrer que, vous voyez, le jour qu'on avait ici, on l'a bien rattrapé et il est bien droit. Donc ça demande à être enfoncé un tout petit peu, mais je pouvais pas parce que j'avais encore les câbles qui étaient en dessous, qui gênent un petit peu. Donc une fois qu'on aura passé le vernis et autres, à l'assemblage final, on va pouvoir le faire. Ça rentrait à la perfection avant les travaux de peinture. Donc il n'y a pas de raison pour que ça ne le soit pas lorsqu'on va travailler et une fois qu'il sera finalisé. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, encore des travaux de peinture, mais ça je vais le faire hors caméra. Je vais retravailler ça tranquillement moi de mon côté. Je vous reprendrai sur la prochaine séance. Je suis déjà en train de travailler sur les mâts électriques et je suis en train de percer, je suis en train de passer les LED. On verra ça ensemble sur la prochaine vidéo. Il y a le travail donc de vernis et puis on va venir habiller la caisse arrière également avec les décalques et puis 2-3 petites choses voilà, qui vont venir
habiller la caisse arrière et probablement la caisse avant également, hein, parce que je vais en profiter pour travailler sur la caisse avant, parce que sinon si je fais des micros vidéo, ça va durer, les séries elles vont durer très longtemps. Donc voilà un petit peu tout pour ce fameux kit qui avance drôlement. Je suis content de l'avancer et le rendu qui est plutôt sympathique. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, hein, s'il y a des choses que vous voyez et que vous voudriez qu'on améliore sur ce kit. Je pense que j'ai déjà fait un très très gros travail dessus, donc on le finira tel qu'il est. Je vais vous inviter à rester très à l'affût sur les prochaines vidéos. J'ai un kit à faire gagner. Je vous en parlerai plus ultérieurement, mais incessamment sous peu, ce kit va arriver et c'est un kit qui est, je vais vous le dire, tiens, c'est une ambulance de réanimation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et c'était sur une base de Fiat de mémoire. Donc c'est un kit qui est quasiment introuvable. Donc restez à l'affût, il va arriver en jeu incessamment sous peu. Donc n'oubliez pas, si vous voulez participer à ce jeu, abonnez-vous. Hop, la petite cloche pour vous avertir des nouvelles vidéos. Et puis, si vous avez une idée de jeu que je pourrais mettre en place pour faire gagner ce lot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Et celle qui me paraît la plus pertinente, je la prendrai comme jeu, et voilà. Donc allez-y dans vos commentaires, dites-moi ce que vous souhaiteriez voir comme jeu pour que je puisse vous faire gagner ce lot. Et puis, donc c'est un kit, j'ai oublié de le préciser, mais c'est un kit qui est en résine à monter, hein. Il est brut de chez Brut, hein. Donc pour les amateurs, faites-vous plaisir. J'attends vos propositions. N'hésitez pas à y aller de vos commentaires concernant ce kit. Comme d'habitude, je vous souhaite un excellent week-end. On se dit à très très bientôt. Bye bye à tous.